Oh bordel. Oh c'est pas possible, les cons ils l'ont fait. Sérieux WWE? 3 heel turns en même pas une semaine, il y a eu un heel turn par émission? Monday Night Raw Aleister Black? NXT Tommaso Ciampa? Et là SmackDown non, j'aurais pas cru. Ben non, mais personne l'a vu venir. Bon, c'était une idée qui avait été évoquée par le passé, mais j'ai senti qu'ils avaient laissé tomber. Attends, quelle idée à la con. Sérieux? Ben ils l'ont fait. Et ouais, ils l'ont fait. Hein? Chad Gable a tourné heel. Encore. La deuxième fois en l'espace d'un mois, hein. Il tourne la première fois, si tu te souviens bien, le 31 juillet, hein, sur Matt Riddle. Le 14 août, ça va. Il est babyface, on a oublié, il affronte Sheamus, et là, bim! Attaque Matt Riddle. Balèze. Tiens, c'est qui lui? Bah, le mec là avec la veste bleue. Ah, c'est moi? Ah ouais, merde, 75 ans. Ah. Bah oui, mais les mecs, comprenez-moi, je dors jamais aussi. Bah, vous me sortez des scénarios là avec Mandy Rose qui bat Bayley. Shorty G dans des matchs de plus de 5 minutes, il s'appelle Shorty enfin le mec. Et Keith Lee, c'est pas un nom ça. Tiens, regarde, moi je dors pas, hein, et je réécris tout. Arrow, 2 millions de téléspectateurs. Bah voilà, ça c'est de la performance. Donc ce soir là, hop, les Pritchard là et compagnie, là, venez ici. Pritchard, voilà, tu mets tous les trucs à la poubelle. Oh non, les signatures de contrat avec les mecs là autour de la table, c'est démodé, c'est tellement 2019. Nous on fait de la distanciation sociale maintenant. Donc tu trouves un mec là que tu prends au hasard et tu lui dis, voilà, va chercher les signatures des mecs là, voilà, un petit peu comme Benoît Hamon qui part en campagne, voilà, qui va chercher ses signatures. C'est bien ça, c'est moderne. Lui là, c'est qui lui? Hein? C'est... Oui monsieur, là on vous voit souvent là, la Ring of Honor. Le frère de Britney là, Adam Spears, là, viens ici. Bon allez, hop, tu t'habilles en facteur et tu vas chercher les signatures, voilà. Et ça va être bien, comme Besancenot en facteur, voilà, les signatures, hop hop hop. Là, j'écris un angle où je me fous de ta gueule, hein, clairement. Parce que, hein, Vince, ratings, hein, c'est évident. Tu commences par Bray Wyatt, ensuite tu vas chercher le rigolo et on termine avec le gros chien. Parce que le gros chien... Mais attention, le gros chien est surprise. Bon, la surprise, tu découvriras, voilà, je vais pas tout te dire non plus. La surprise, hein, mets un sou sur le gros chien pour devenir méchant, hein, c'est pas mal ça. Même mieux, c'est du génie. SmackDown recap première dans la nuit du vendredi 29 août au samedi 30 août depuis le WWE Thunderdome. On a vu Kenny Omega, tiens. Quoi? Kenny Omega à la WWE? Il est chez nous, lui? Et autant vous dire que pour ce SmackDown, hein, qui est le premier hein, depuis SummerSlam, mais aussi le dernier avant Payback, eh ben ils ont pas fait semblant. Ah bah non. Bon, en fait, ils ont fait comme d'hab. C'est-à-dire, il y a 2 combats qui dépassent 10 minutes, hein, le reste pas plus de 3 minutes. Et pas un match féminin. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps pour la division féminine, enfin. Non, Mandy Rose, elle a pas célébré sa victoire, hein, sa grande victoire à SummerSlam. Pas le temps, hein, right off. Mais des angles, oula, plein. Bon, on est parti. Accrochez-vous pour cette première du SmackDown Recap. Bombardez cette vidéo de likes, de commentaires, de la force pour le référencement. Et si on est bien, bah peut-être, hein, review de SmackDown toutes les semaines. Pour que tout le monde reste fort, sauf Stury. Ah ouais, qui n'en peut plus de vous gâter de cadeaux. La preuve. Les mecs, ce soir, le Pouille 2020, en compagnie de Norbert Feuillon, a agi au top 500 annuel du Pro Wrestling Illustrated, hein, comme l'an passé, hein, où cette année, Jon Moxley, hein, que tu connaissais sous le nom de Dean Ambrose, hein, évidemment, a été nommé le meilleur catcheur de la planète, succédant ainsi à Seth Rollins. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, voilà, c'est normal hein, que personne n'est d'accord, parce que c'est du catch, et c'est fait pour ça, voilà, pour nous faire réagir. Et ne perdons pas plus de temps, SmackDown qui débute avec Adam Pearce, qui commence à prendre du galon, hein, voilà, et qui mate la sécurité du Thunderdome. Vous savez pas qu'il y avait une sécurité au Thunderdome? On les a jamais vus avant. Ils sont chez nous, eux? Mais justement, sécurité car grosse tension. Les mecs, Braun Strowman, le Fiend, le gros chien, ils sont dans le bâtiment et ils doivent signer leur contrat pour Payback. Et à tout moment, bah ça peut partir en couille. Mais pire, rétribution. Bah ça fait un mois que les mecs ils pètent tout et à un moment la sécu quoi. Et ben figure-toi que la storyline hein, là de rétribution, elle vient de se finir à l'instant. Voilà, hier soir ça s'est terminé. Bah oui, parce que grâce à ces mecs là que tu vois là, la sécurité là qu'on connaît pas, on les connaît pas les gars. Et bien pas de rétribution de la soirée, rien. Ils sont pas venus. Bah c'est grâce à Adam Pearce. Voilà, et à ces gars là que tu connais pas. Bah voilà, bah bravo les mecs. Parce que ça on l'a pas vu venir, hein, ça non plus. Hein. Adam Pearce héros, médaille. D'ailleurs Adam Pearce hein, qui continue, il a pris la confiance et bah il va aller dans le bureau Vince McMahon hein, qui est là aussi ce soir. Ah, il est excité Vince McMahon. Donc super angle là où t'as Vince qui a l'air exténué, hein, il a gueulé, il a une grosse voix rock, il a le visage marqué. Il dit à Adam Pearce, toi t'es un bon toi je vais te donner une mission. Tu vas me chercher les signatures de tous les mecs là de Payback, et tu vas commencer par le Fiend là, ou Wyatt, hein, c'est les mêmes de toute façon, on sait pas trop. Donc tu vas aller dans la fan house là et tu vas y aller déguisé, parce que c'est fun. Jeff Hardy va au ring, un nouveau champion intercontinental, hein, il a pas le temps de dire grand chose parce que AJ Styles va se pointer et accuser Jeff Hardy d'avoir triché la semaine dernière en utilisant son attelle articulé au genou. Bon, il en a fait des caisses hein, pour se faire huer, mais comme on est dans le Thunderdome, où Kevin Dunn, à la régie, il sait absolument pas gérer le son d'ambiance. Ah non, ah c'est dégueulasse. Ah bah c'est simple, Kevin Dunn en fait il a 2 boutons. 2 boutons, 2 samples, hein, un pour ce son là,
et un pour celui-là. Voilà, après il s'amuse, il monte le son, il baisse le son. C'est horrible, même dans WWE 2K20 c'est mieux. C'est pour te dire, WWE 2K20, quand même. Bref, Jeff Hardy fait un Open Challenge, mais Styles il est pas concerné. Non, toi t'as pas le droit. Et Jeff Hardy met un coup de poing, et AJ Styles, voilà, qui va continuer d'en faire des caisses à la table des commentateurs. Et le catcheur numéro 26 du Puy 500 2020, c'est pas des conneries, tu verras ce soir. Shinsuke Nakamura vient au ring pour perdre en 13 minutes. C'était pas si bien. C'était... passable. On a connu mieux. On a travaillé bien entendu sur le genou pété de Jeff Hardy, évidemment. Petite vignette pendant le match de Cesaro qui dit moi aussi j'aimerais bien prendre des opportunités, tu vois, y a pas que Nakamura. Et victoire de Jeff Hardy, voilà, qui esquive AJ Styles en fin de match. Et là, personne s'y attend, le retour de Sami Zayn. Toujours champion intercontinental, en fait selon sa ceinture, parce qu'il vient avec la ceinture. Helluva Kick sur Hardy, voilà, qui va 25 secondes pour esquiver encore un petit peu après AJ Styles. On retrouve Sami Zayn interviewé backstage par Kayla Braxton, Sami Zayn qui d'ailleurs shoot sur les interviews backstage, je dis gros, c'est toujours pareil quoi. Il justifie son absence par être québécois de Montréal, et vu la situation intercontinentale, il a pas pu être là, mais ça le regarde. C'est moi le champion, Kayla, c'est moi le vrai champion, ok? Tu comprends, hein? Ok, merci beaucoup. C'était super. Firefly Funhouse, Bray Wyatt a retrouvé son championnat. Le postier Adam Pearce débarque. Bray Wyatt signe le contrat pour le film. Il dit peut-être que je le connais, mais il va sous-entendre qu'il vient de signer plutôt 2 arrêts de mort pour Payback. Ah, bro, c'est Matt Riddle qui arrive, bah oui, Matt Middlecard, qui vient régler ses comptes avec Baron Corbin, parce que si t'as oublié, il y a un programme entre Baron Corbin et Matt Riddle, donc Matt Riddle, tranquille, voilà, il est là, il attend le Baron, et Shorty G, qui l'attaque de nulle part, voilà, pour venir aider Baron Corbin, les scénaristes, ils ont fini par s'en souvenir. Et là, je me suis dit, super, on a des matchs à construire pour Payback, Matt Riddle contre Shorty G, tu leur donnes 12 minutes, t'as un super match technique, que dalle, on va donner 1 minute 30 à SmackDown, voilà, victoire de Riddle sur un Breton, salut la Bretagne d'ailleurs, on les aime bien, et voilà, donc c'est Matt Riddle contre Baron Corbin à Payback. Voilà. On nous remontre également ce qui s'est passé lors de Talking Smack, lors de l'interrogation verbale entre Big E et The Miz, qui va conduire à un match qui sera annoncé pour le main event où Big E fera équipe avec Otis et Tucker contre le Miz, Morrison et Sheamus, parce que pourquoi pas. On poursuit avec un angle sur les babyface, avec Bayley qui passe, ouais, avec Sasha qui vient vanner Big E sur le fait qu'il a toujours été un gars qui n'avait pas plus d'ambition qu'être champion par équipe. C'est plutôt sympa pour Sasha Banks, qui tire une tronche pas possible. On voit Adam Pearce qui vient frapper à la porte du gros chien, mais personne ne répond. Non. Et puis Sasha Banks et Bayley, elles vont aller au ring pour hyper leur combat de ce dimanche. Bon là, en termes de subtilité, ils ont fait fort. Bayley évidemment qui se la pète d'être championne, mais qui est maladroite quand vient le moment de réconforter Sasha Banks, qui elle, a perdu sa ceinture. Et pour qui, malgré tout, je le dis, je le répète, j'ai aucune sympathie. Elles vont finalement être interrompues par Nia Jax et Shayna Baszler, qui insistent encore sur le fait qu'elles peuvent pas se blairer, mais elles vont quand même gagner dimanche. Sacha, elle leur répond finalement qu'elle va pas se laisser faire et qu'elle gagnera pour son équipe, les mecs. Non, sérieux, j'y crois toujours pas. On retrouve notre postier préféré, Adam Pearce, qui ose pas trop déranger Braun Strowman, parce qu'il faut comprendre quand même Braun Strowman, ça le week-end dernier, ça s'est pas bien passé, il est pas de bonne humeur. Du coup, on a Drew Gulak qui va se dévouer, qui va aller porter un gros coup de chaise à Braun Strowman et qui va... Braun Strowman évidemment, qui veut rien du tout. Et Gulak va filer la chaise à Adam Pearce, mais Pearce, il va tout de suite balancer Gulak. Voilà, il y a de la poucave, tout va bien. Donc Strowman, plutôt vénère, va demander un match contre Drew Gulak, qui visiblement fait un beau retour en arrière au niveau push. Et seulement après, il signera le papier. Voilà, je sais pas ce que ça va changer, mais après, on attend. Suspense, toi tu restes devant ta télé, tu dis, est-ce qu'il va signer le contrat? Évidemment qu'ils vont signer le contrat, le match il a été hypé, calme-toi. Cesaro et Nakamura sont backstage, il y a Sami Zayn qui se pointe, mais mec, nous dérange pas. Voilà, maintenant on fait un petit peu le chemin à part, et t'es gentil, mais tu repasseras. Braun Strowman, évidemment, va démolir Drew Gulak en 1 minute, pas plus, évidemment. Et là, t'y as cru, gros suspense, il finit par signer le contrat, voilà, d'Adam Pearce pour être à Payback. Et ça fait 2 sur 3, pas mal Adam Pearce, il reste plus que le gros chien. D'ailleurs, j'aime plutôt bien le nouveau look de Braun Strowman, je le trouve assez intéressant, je sais pas s'il gardera ce look-là pour ses prochains matchs, mais il y a une espèce de repackaging qui semble s'opérer. Pour autant, je reste absolument pas confiant en ses chances pour Payback. Il va prendre le pin parce que... Tout le monde reste fort. Bon, sauf Strowman, parce qu'il faut pas déconner. Lucha House Party, ça continue un petit peu de s'engueuler, mais Kalisto affrontera ce soir Cesaro. Et juste après, on voit Cesaro et Nakamura attaquer Metallic et la Dorade parce que c'est des victimes, voilà, et puis c'est tout. De la superbe action dans ce match entre Kalisto et Cesaro, dans un match seulement de 3 minutes, parce qu'il faut pas déconner. Ouais, mais on n'oublie pas, Claudio Castagnoli, Samurai Del Sol, c'était super il y a 10 ans. Nakamura intervient, et Lucha House Party vient défendre, mais Cesaro en profite et remporte le match avec un schoolboy. Les Mexicains continuent de s'engueuler, voilà, RAS, et puis en plus de ça, rien ne se profile pour Payback. Adam Pearce, il est content, il vient d'avoir 2 signatures sur 3, donc il va voir Vince McMahon, et Vince McMahon lui dit, c'est bien gamin, c'est bien, mais je t'en ai demandé 3. Qu'est-ce que t'attends, que je me serve de ton crunch-off comme un bélier, que je défonce la porte du gros chien pour ce que je t'ai demandé? Allez, ça dégage! Il est pas content.
On poursuit avec Tamina, 42 ans, meuf sympa, hein, qui prend des nouvelles de Nikki Cross. Bon, comment tu vas? Est-ce que t'as vu Alexa? Ouais, trop sympa, je te dis, la meuf, hein, le karaoké, ça donne la confiance. Et Nikki, bah, elle sait pas trop, elle se dit, ouais, tu sais, Alexa, c'est plus la même, mais Alexa, elle se pointe. Ça va les meufs, tranquille, qu'est-ce qui se passe ce soir? On va à la Tchouka, comment ça marche? Oh, Nikki, c'est quoi que t'as dans la main? C'est la tasse que je t'ai offert, c'est trop mignon. Et Nikki, elle ose dire quand même à Alexa, meuf, t'as grave géchant, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Et là, on voit Alexa, justement, elle s'est fait une espèce de petite dread, hein, tu vois, comme Bray Wyatt, enfin, ouais, apparemment. Et Nikki Cross, ouais, qui fait du conseil capillaire, elle nous dit, ouais, c'est chelou, ça ressemble quand même aux dreadlocks du film, mais que dalle, c'est un tout petit truc à la con. Et là, Alexa, tu lui dis ça, la meuf, elle bug. Erreur système, voilà, et puis elle pète un câble et il turn sur la tasse. Voilà, elle vient de casser la tasse et... Ah, encore un il turn, c'est beaucoup là quand même. Sheamus avec le Miz et John Morrison backstage, hein, sa co-stratégie d'ailleurs, et la super stratégie qui est mise en place, c'est Tucker, étant donné que c'est un poids lourd plutôt agile, il faudrait éviter qu'il rentre dans le ring. Bon, Biggie, il a plutôt les nerfs, hein, c'est quand même un gros gabarit, il faudrait pas trop qu'il rentre dans le ring. Et Otis, c'est un sauvage plutôt imprévisible, donc il faudrait pas trop qu'il rentre dans le ring. Du coup, Sheamus, il est dépité, il lui dit, ouais, je vais faire équipe avec des couillons, là, sans déconner. Bon, là aussi, hein, heel turn sur des heels, cette fois-ci, en prévision, bon, ça promet, hein, ça n'arrête pas. Adam Pearce, il a trouvé Roman Reigns. Oh, sympa, il tape à la porte et tout. Bon, il rentre, tu vois, comme un malpoli, il attend pas qu'on dise ok, c'est bon, rentre. Je sais pas, moi, Roman Reigns est peut-être en train de prendre sa douche, il est tout nu. Il serait peut-être capable de le faire en fait. Et là, non, en fait, il y a un Roman Reigns tranquille qui lui dit ouais, ça va frère, tranquille, café, chouquette, vas-y, installe-toi, quoi, c'est le contrat? Bah si, je vais prendre le temps de le lire quand même, parce que je suis pas con. Hop, Roman Reigns, il prend le contrat, on sait pas encore s'il le signe, mais mec sympa, tu vois, mec sympa. Et Adam Pearce, ok, c'est bon, la mission, elle est quasiment accomplie. Le main event, un match de 12 minutes avec une horrible ambiance. Alors là, c'est totalement décalé de l'action, c'est vraiment pénible, hein, ce Thunderdome, notamment cette ambiance. Kevin Dunn, faut faire quelque chose. Bon, Sheamus, évidemment, va finir par se barrer parce que ça colle pas avec le Miz et Morrison, hein, ils sont beaucoup trop cons pour lui. Et on termine avec Biggie qui porte son Big Hunting, victoire des Babyface, et on rentre à la maison. Voilà, c'est la fin de SmackDown. Et quoi? Non, je te dis, c'est comme ça, c'est fini. Bon, oui, de toute façon, vous avez cliqué, c'est pour que je parle de ça, hein, donc je vais pas me défiler, hein, je vais en parler. Bon, alors, Roman Reigns, il a lu le contrat. Il sera payback, ça c'est une promesse, hein, il va péter tout le monde et se barrer, hein, ça c'est une garantie. Et puis il va récupérer son titre de champion qu'il a jamais perdu à la base, parce qu'il était trop occupé à feuder avec Baron Corbin, hein, bon ça il le dit pas, mais bon, on peut pas tout faire. Et voilà, c'est tout, c'est tout ce qui s'est passé. Bon, il a dit aussi... c'est pas une prédiction. C'est un spoiler. Et puis t'as Paul Heyman, qui est vraiment pas joli. Il a dit Believe that. Le gros chien. Pas toi. Pas après tout ce que t'as fait. Les enfants. Make a wish. Pas Polo. Polo c'est un méchant. Et Broco, il va dire quoi? Broco, il va dire quoi? Il va dire ok, c'est ménage à 3, de toute façon c'est moderne, vas-y. Roman, Vince, qu'est-ce que t'as fait? Regarde-les les fans là, regarde-les là les fans là, t'as vu là, hein, entre ceux qui chialent et ceux qui crient au génie, hein, bah voilà, c'est comme ça, hein, que je les tiens tous là dans le creux de ma main. Ça, c'est du booking, ça, c'est des ratings. À quoi le heel turn? Bah on va les laisser croire. Ah là, ça y est, hein, les mecs, ils sont sûrs que Roman Reigns, il est heel. Mais c'est ça le catch, non? Les laisser penser que. Les laisser croire, les fans, qu'ils ont le pouvoir, que tout sera mieux. Oh, mais tu vas voir. Que dalle. Qui mène la danse depuis plus de 40 ans? Qui dicte la pensée mondiale du catch? C'est les fans. On croirait entendre Terry Funk quand tu parles comme ça. Et dimanche, coup de tonnerre. Et ça, c'est pas une prédiction. C'est même pas un spoiler. C'est du génie. Ha! Ce sera évidemment très intéressant à vous commenter dimanche lors du Super Kick-Off, à partir de 20h sur la chaîne C'est ça le catch, et en direct en compagnie de Ludivine et de Flo. Car en effet, hein, ce turn, s'il en est réellement un, c'était déjà une idée qui avait été suggérée par Paul Heyman lui-même il y a 2 ans, si tu te souviens bien, au moment de SummerSlam, hein, où Brock Lesnar était pas encore sûr de continuer avec WWE et allait peut-être rejoindre l'UFC. Bon, je suis comme vous, hein, ce niveau d'excitation, d'intrigue, je peux pas vous cacher que ça me fait quelque chose quand même pour Payback. Il y a une sincère curiosité qui est en train de s'installer. Mais pour autant, je prends mes précautions, l'expérience de mes plus de 30 années de fan de catch vient quand même me réconforter sur ce point.
À Payback, on sait également que 2 autres matchs ont été rajoutés sur la carte, donc évidemment Baron Corbin, Matt Riddle, j'en ai parlé. Et la veille, on a appris que Rey Mysterio et Dominic affronteraient Rollins et Murphy pour certainement une nouvelle victoire de Rollins, hein, voilà que je pronostiquerai ainsi. Et une revanche qui a déjà été annoncée pour le Raw lundi entre Mysterio et Rollins. Là, il n'y a pas de question de stipulation d'œil ou autre, hein, ça devrait être du catch cette fois-ci. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très vite pour le Pouille. Tout le monde reste fort et c'était un bien intriguant épisode de SmackDown. Esturie pour vous servir. Je fais des bisous. Ciao, bye bye.